C'est le genre de photo que j'aimerais faire. C'est un livre qui me fait voyager. Après, il faut aimer ce style de photo qui, entre guillemets, moche. Oh, Soledad. Quel est ton livre photo préféré ? J'ai pas eu beaucoup de livres photos dans ma vie, mais mon livre photo préféré, celui que je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté avec mes sous, et c'est à la suite d'une expo, c'est le livre Laetitia Casta par Dominique Isserman. C'est une expo qui était à la MEP, Maison Européenne de la Photo à Paris. L'expo était magnifique. Bon, ok, c'était Laetitia Casta, mais quand même, les photos étaient magnifiques. Et j'ai dû acheter le livre à la fin, c'était obligé. Et le livre est beau en plus. Il est beau avec une couverture assez spécifique, avec cette rainure blanche ici et tout. Et un jour, mon rêve, c'est que Laetitia Casta et Dominique Isserman me dédicacent ce livre. Mon livre photo préféré, c'est Pentti Sammallahti, Ici au loin. Au hasard. Parce que quand je suis en manque de voyage et en manque d'évasion, c'est le livre que je vais obligatoirement piocher dans ma bibliothèque pour me ressourcer en fait. Et en fait, le photographe est finlandais, c'est des photos uniquement faites en Finlande, que des noirs et blancs. Et c'est beaucoup soit du paysage, soit de là, il y a un peu de photos de rue. C'est un livre qui me fait voyager. Ces photos sont poétiques et drôles à la fois. Il a une façon de composer ces images que j'admire vraiment. J'ai rarement vu des photos aussi bien composées, en tout cas en photo de voyage. Quand je suis en manque de voyage, c'est mon livre chouchou. Quand j'ai lu ta question, j'ai dit encore un piège. Et je vais te répondre simplement l'actualité, parce que je les ai lus et ils m'ont été offerts. Le premier, c'est My Himalaya, qui m'a été offert par Olivier Folmy. Donc je suis en plein dedans. C'est un hommage à l'Himalaya absolument monstrueux, agrémenté de textes sur le bouddhisme qui sont pas désagréables. Et le deuxième, c'est qui m'a été offert par tous les bénévoles du Festival Off d'Arles. C'est Hommage à l'Afrique, d'Olivier Folmy également. Donc là, c'est un hommage photographique absolument fabuleux, qui fait 350 pages. Et voilà, ce sont mes deux livres de chevet du moment. Alors, c'est un livre du photographe Kotori Kawashima qui s'appelle Mireille Chan. J'adore ce livre parce que c'est que des photos de sa fille. C'est fait à l'argentique. Et il a son travail sur les couleurs, surtout primaires, le vert, le jaune, le bleu, le rouge. Il est juste hyper bien. Et comme c'est au Japon, on a des scènes qu'on voit pas tous les jours. C'est un livre qui me rend heureuse, quoi. Il me fait du bien. Sa petite fille est pleine de mimiques. Et puis c'est dans la vie de tous les jours aussi. On sent vraiment que c'est pris quand il voit quelque chose, hop, il l'a pris. Ouais, c'est un livre qui se fait du bien. Donc de temps en temps, je le rouvre, surtout quand ça va moyen. Et puis voilà, hop, ça repart. Livre photo, honnêtement... Oh, Soledad. Donc Magnum, c'est pas une personne mais une entité qui a énormément influencé ma philosophie de travail et puis ce que je voulais être comme photographe. Donc ça c'est un livre qui rassemble la majeure partie des photographes avec des extraits. Donc ça c'est un de mes livres, je pense, préférés. C'est pas un des premiers que j'ai eu, mais c'est aujourd'hui un livre qui symbolise et qui synthétise vraiment ce pourquoi je suis venu photographe. Et celui-ci qui était antérieur à l'autre, alors qui est pas un livre de photo mais qui est un magazine de National Geographic. Il y a une énorme culture de la photo naturaliste avec Ansel Adams notamment, tous les grands parcs nationaux, les photographies des parcs naturels, de la faune, de la flore. Et en fait, à l'époque, ça m'a énormément inspiré parce que c'était un photographe qui s'appelle Jim Brandenburg, qui est un photographe de National Geographic, qui a eu un assignment qui consistait à faire une seule par jour avec de la diapositive à l'époque, avant le numérique, pendant 90 jours, je crois, quelque chose comme ça. Il a exprimé toute sa créativité en montrant qu'il était capable de faire une photo extraordinaire avec un seul cliché par jour sur 90 jours. Visuellement, ça m'a marqué. Philosophiquement, ça m'a marqué. Tout m'a marqué, en fait, dans cette démarche. Donc, je dirais que ce numéro spécial de National Geographic, représente une certaine philosophie que j'ai dans la photographie et qui m'a, je pense, profondément impacté. J'ai pas trop de livres photos, mais il y en a un que j'aimerais beaucoup acheter. C'est un livre de Brooke Shadden. Je sais qu'il va me plaire parce que j'adore son travail, qui est hyper inspirant. Et elle fait vraiment des photos magnifiques. Ce livre, il s'appelle Réflexion. Et puis voilà, j'aimerais beaucoup l'acquérir parce que dès que je le peux, je le ferai. Et je le conseille à tout le monde. Achetez-le. Enfin, si vous aimez le style, évidemment. Bien évidemment. Je pense que ce serait Neige de Christophe Jacot. C'est le genre de photo que j'aimerais faire et où je me sentirais, je suis très sensible à ça et je me sentirais capable, quoi. C'est pas comme Soledad où je me dis je serais incapable de faire des photos comme ça, quoi. Ça me touche beaucoup, mais je pense que j'y arriverais pas. Alors que partir en pleine, voilà.
Ça me touche plus, quoi. Bah, je vais dire ceux d'Araki. Bah, je peux plusieurs quand même. En fait, c'est un lot de livres. Sentimental Journey, donc de Araki. Et les deux autres qui sont Shiro My Love, où il parle de. En fait, c'est que des photos de son chat quasiment. Et Shiro Amour est mort, où là, c'est pareil, que des photos de. Enfin, pas que des photos de son chat, c'est mélangé hein, avec d'autres photos qu'il a fait. Et en fait, ces deux bouquins-là, pour moi qui adore les chats, émotionnellement, ils sont très forts parce que. Donc, tu suis l'histoire de son chat, la vie de son chat. Et dans Shiro Amour est mort, tu suis même jusqu'à la mort, jusqu'à la crémation de son chat, etc. C'est quelque chose de vachement intense parce que déjà tu t'attaches à son chat alors que tu le connais pas. C'est un chat qui habitait au Japon en 93. Enfin bref. Et en fait, Araki, quand sa femme est morte, donc il a continué à faire de la photo et il y avait ce truc de prendre en photo son chat. C'est vraiment mes livres préférés parce que émotionnellement ils sont très forts. C'est vraiment mes livres que je conseille, que je recommande, qui sont très très beaux. C'est des très très beaux livres photo quoi. Après il faut aimer ce style de photo de photos entre guillemets moches, des photos du quotidien quoi. Mais c'est vrai que techniquement c'est pas des belles photos, c'est que des photos de famille entre lui, sa femme, lui son chat, des amis, des événements de leur vie, trucs comme ça. Mais c'est des Sentimental Journey, qui est pour moi l'un des plus beaux livres photos. Et ces deux petits livres sur son chat qui sont très intéressants aussi, quoi. Et pour moi, c'est un package, en fait. C'est la vie privée d'Araki, en fait. C'est pour ça que je les mets ensemble, les trois livres-là, quoi. Alors, mon livre photo préféré, il s'appelle Wonderland. C'est d'une photographe qui s'appelle Kirsty Mitchell. Alors, elle a un univers féerique sublime et le livre, en fait, le retranscrit parfaitement. Le voir à chaque fois, ça me donne des émotions. Je pense qu'il y a le côté, le livre est grand, en plus, on se plonge dedans, mais il est vraiment fidèle à l'univers. J'ai l'impression de lire un roman, en fait, quand je regarde ces images-là. J'aime trop. Je vais pas être très original parce que des livres photos, bon, j'en ai quelques-uns, mais pas tant que ça. Je suis pas un passionné de livres photos. Mais je pense que celui qui m'a marqué le plus, comme beaucoup de gens, c'est La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Parce que c'est la première fois que j'ai vraiment dévoré des photos, que je les ai re-regardées 5 fois, 10 fois, en me disant, mais on a rarement vu des photos comme ça. On voit les scènes sous un angle complètement différent. Je sais que ça m'a marqué. Ce livre-là m'a marqué. Alors, mon livre photo préféré, c'est surtout une valeur sentimentale, en fait, mais c'est le livre d'un photographe qui s'appelle Tony Crocetta, qui est photographe animalier, sauvage pour le coup. Et en fait, c'était il y a très longtemps. J'ai rencontré ce photographe lors d'une exposition. Je pense que je débutais tout juste la photo à ce moment-là, quand j'y étais allée. Avec ma maman, j'avais découvert Tony et on avait un petit peu discuté. J'avais beaucoup accroché avec sa vision, je pense, de la vie tout simplement. Et il avait son livre, ce jour-là, son livre qui s'appelle Melting Pot Safari. Et il m'a très très gentiment offert ce livre avec une petite note, une petite dédicace que je garde très très précieusement avec moi parce que je pense que ça aussi, ça m'a donné un petit peu le courage de me lancer, quoi. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, qui était sur la table à café de mes parents. Et j'aimais beaucoup feuilleter. Je pense que c'est un livre que j'ai beaucoup regardé, en fait. Tous les livres de photos animalières, mais un petit peu, on va dire, photographes confondus, pas avec un photographe en particulier. C'était génial. Mais La Terre vue du ciel, ouais, vraiment voir les choses d'un angle différent et de se dire, oh ouais, c'est génial, ça ressemble à un cœur, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Et voir à quel point la Terre est belle, en fait, vue d'au-dessus. Et surtout qu'il y avait un aspect un petit peu de conservation derrière, où il voulait justement mettre les gens, ou plutôt faire de la sensibilisation sur l'écologie derrière. Donc c'était doublement intéressant. Alors, je ne connais pas vraiment les photographes. Je n'achète pas de livres de photos à part ceux de Sébastien Roignan, bien évidemment. Il y a un livre photo dont j'ai énormément de souvenirs et de temps en temps, chez mes parents, je le refeuillette. J'ai pas la ref, il doit plus exister. C'est un vieux livre sur le Far West américain avec justement des vieilles photos. Et ces photos du Far West ont une saveur très particulière parce que tu vois des mecs qui, disons-le, étaient quand même assez bouseux, mais qui essayaient toujours de s'habiller un peu bien, mais ça partait toujours un peu en couille. C'est pas le Far West des films. C'était des vraies photos du Far West de l'époque. Les mecs, ils ont pas des beaux Stetson et tout ça. Ils sont habillés mode paysanne. Et je sais pas pourquoi les visages de ces gens, à l'époque, la technique photo détaillait tellement. Il y avait une netteté dans l'image qu'on a presque un peu perdu aujourd'hui et qui rend les visages extrêmement vivants. Et je trouve que c'est un espèce de tunnel spatio-temporel avec des ancêtres, des anciens qui est hallucinant et qu'a amené la photo dans l'histoire de l'humanité. Le dernier livre qui m'a marqué, c'est celui de Théo Gosselin, qui date de 2020 ou 2021, qui s'appelle Roll. Chaque photo raconte une histoire, des moments de vie très simples, seul, entre amis, même des objets. Et je trouve toutes les photos magnifiques. Et c'est vraiment un petit voyage, vraiment un voyage à travers toutes les photos. Et j'aime beaucoup ce livre, donc je sais pas s'il est encore disponible, mais je vous le conseille.
j'ai regardé depuis le début, que je continue à regarder encore aujourd'hui, c'est Kingdom de Stéphane Lavoué. Stéphane Lavoué, c'était un grand portraitiste de presse pendant des années, qui a fait d'incroyables portraits par exemple, il y a un très célèbre portrait de Vladimir Poutine qui date maintenant un petit peu. Vladimir Poutine était bien plus jeune. On avait les portraits de Zidane. Vraiment une grosse sélection de portraits et une patte qui est vraiment un vrai style photographique. Et petit à petit, c'est quelqu'un qui a voulu vraiment démarrer une démarche d'auteur. Et ça lui a vraiment bien réussi. Il a fait quand même pas mal de séries. Et une de ses premières, c'est Kingdom, justement, qui t'amène sur des territoires du Nord américain. Et c'est vraiment pour moi le livre référence dans la manière dont il a été édité, dont la série a été faite, avec un mélange vraiment de portraits, d'images, d'ambiance. On a vraiment l'impression d'entrer dans un univers. C'est vraiment le livre que je garde. Je le revendrai absolument pas, quoi. Alors j'ai un livre, mais c'est un livre de Banksy qui m'a beaucoup inspiré à me tourner vers le street art. C'est pas un photographe, c'est pas un livre photo, mais c'est un livre avec des photos de street art. Du coup, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, le street art, c'est pas inintéressant et ça me ressemblait pas mal. Ça s'adressait à des gens comme moi, qui allaient pas forcément dans les musées. C'est ce livre-là qui m'a donné l'impulsion de me dire, pourquoi tu pourrais pas faire du street art? Je raisonne toujours comme, c'est possible, pourquoi pas? Du coup, voilà, ça a été ce pourquoi pas là, par rapport au street art qui m'amène où je suis aujourd'hui, mais voilà, c'est ce livre de Banksy qui s'appelle Faites le mur. Mon livre photo préféré, bien sûr, c'est Soledad. J'avais prévu celle-là. Non, en vrai, je connais très peu de livres photo, donc je vais faire de la pub à quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais que je suis un petit peu. Il vient de sortir son livre à l'instant, on tourne, et ça s'appelle À l'Atlas, de Tanguy. Alors, sur Insta, il a un nom réduit, et je sais même pas prononcer. Sergeraert, je dirais. Très, très beau. J'ai vu les photos, j'ai pas eu le livre dans les mains, mais en tout cas, avec des photos très, très chouettes, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vous le recommande fortement. Et ça aide en plus un jeune artiste indépendant. Alors moi, mon livre préféré ou le livre qui me fait ressentir quelque chose de particulier, ça va être le livre du photographe Lee Jeffries, puisque à une période de ma vie, c'est un photographe qui est revenu à beaucoup d'événements importants, notamment j'ai fait un shooting façon Lee Jeffries avec mes grands-parents et mon grand-père nous a quittés quelque temps après. Et puis le premier festival photo où j'ai été invitée et repérée, le président d'honneur était justement Lee Jeffries et c'est finalement à lui que j'ai présenté mes photos pour la toute première fois. Donc il y a beaucoup de signification avec ce photographe-là. Donc à chaque fois que j'ouvre son livre et que je regarde ses photos, c'est lui, c'est ses photos et c'est plein de significations autour. Donc je choisirais ce livre. Ce truc est réédité régulièrement et là il y a une édition qui vient de paraître. C'est la Bible de Thierry Legault, Astrophotographie. Alors c'est pas exactement un beau livre qui présente des photos, c'est plus un manuel, mais c'est une Bible. Si on veut faire des photos du ciel, c'est littéralement la Bible. Alors je vais tricher un petit peu parce que je ne lis pas beaucoup. J'aurais bien dit les livres de Vincent Munier. Je vais répondre autre chose, je vais répondre En camping-car. Ce n'est pas un livre photo. d'Ivan Jablonka. C'est un livre qui parle de vacances à l'ancienne en camping-car, en Volkswagen, en T3, en combi Volkswagen. Et c'est pas un livre photo, mais c'est un livre qui donne envie de voyager, de partir, de s'isoler dans la nature. Et donc, potentiellement, pour les gens qui font de la photo, de créer et de faire de la photographie. Ça m'a inspiré énormément, ça m'a donné envie, ça m'a fait du bien ce livre et ça m'a donné envie de partir à l'aventure et donc de faire de la photo. Donc pour moi, c'est un livre qui est motivant en photo. Bouquin d'entretien Hitchcock-Truffaut, dans lesquels Truffaut a fait réaliser, j'imagine, des photogrammes, c'est-à-dire des images arrêtées d'un film. Là, le film, c'est Psychose. Ce bouquin, il m'a été offert ado, parce que j'adorais les films d'Hitchcock. Et je crois qu'il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses en termes de narration, aussi en termes de cadrage et de composition, et de séquençage, et d'isoler une image dans une séquence narrative. J'aime imaginer que dans les images que je produis, il peut y avoir un avant et un après. Et puis Hitchcock a fait aussi des cadrages souvent assez impeccables et innovants, donc c'était une grande inspiration. Quand on aime le cinéma d'Hitchcock, c'est aussi l'outil parfait. À chaque fois qu'on revoit un film, on se replonge dans l'entretien qui correspond au film et on apprend toujours quelque chose. Le mien ça marche pas. Allez, si, je vais citer le livre de William Lamblay sur les 7 rites en Inde parce que c'est passionnant, c'est assez, c'est très éducatif aussi de voir que la culture, il y a une vraie mixité au niveau du mariage, qu'on peut aussi photographier de différentes manières et son livre est très très beau, visuellement parlant et même au niveau des textes. Donc allez, je cite celui de William. Et vous, oui vous là derrière votre écran, quel est votre livre photo préféré ? Dites-le dans les commentaires, ça va sûrement permettre de connaître encore plein de nouveaux livres. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo questions avec mes 23 invités. Entre-temps, eh bien sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.